Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play de Donkey Kong Country Tropical Freeze. On a fini donc à 100%, enfin à 100%, on a récupéré toutes les lettres Kong de tous les niveaux jusqu'au monde 6. Et donc on a débloqué dans chaque monde un niveau qu'on appelle un niveau K. C'est un espèce de niveau temple comme certains l'appellent, qui est en fait un niveau beaucoup plus difficile que les autres, dans lequel il n'y a pas de lettres K en fait, il y a juste des pièces de puzzle. Et il propose souvent un assez gros challenge. Donc on va commencer par Liane Fatale. Alors, c'est des niveaux à faire d'une traite, on a souvent, mais on a toujours 0 checkpoint. Il me semble qu'on n'a pas d'autres Kong, qu'on est vraiment que Donkey. Il est possible qu'on en récupère un au début, mais c'est souvent tout. Et voilà, donc je sais pas combien d'épisodes ça va nous prendre, il y a que 6 niveaux, enfin que 6 niveaux entre guillemets, mais pas des moindres. Oh, alors, bon, on va pas faire le fou, on va prendre Dixie, parce que Dixie, bon je sais que c'est un perso de débutant, mais bon, je le sens pas très bien déjà ces niveaux, donc par précaution. Et là, voilà, ça commence déjà bien. Ouais. Alors, bon, pour l'instant, c'est pas si difficile, même si sans Dixie, je me demande comment j'aurais fait mon compte. Alors, mais je l'ai déjà fait, je crois, durant le live avec Radarhammer. Enfin, j'ai fait le début du niveau. Oh, ok, donc ça commence bien, et voilà. Ok. Donc j'ai attendu beaucoup trop longtemps avant de sauter. Déjà, premier point. Alors, on va reprendre Dixie. Oh non. Ouf, j'ai eu peur. Je me suis dit que c'était par contre un peu la honte. Mais c'est bon. En fait, faut pas attendre, faut vraiment sauter sur les lianes dès le début. Voilà. La musique, c'est encore un remix. Une musique en plus qui a été énormément remixée, il me semble. Mais c'est pas mal. Et c'est vrai que les pièces de puzzle, une fois qu'on les a ramassées une première fois, c'est plus la peine. Alors, voilà. Bon, j'ai quand même un peu de mal avec Dixie, je sais pas ce qui se passe. Oula, oh mon dieu. C'est une blague. Est-ce qu'on peut les passer en étant baissé? Ça, c'est une bonne question, je vais essayer. On n'a rien à perdre, on va essayer. Vas-y, Dixie. Voilà. Alors, on monte, on saute. Si ça me prend trop d'essais, je pense que je ferai une ellipse parce que effectivement ça n'a pas beaucoup d'intérêt si je vous montre le niveau pendant trop longtemps. Ouais, ça c'est obligé qu'on puisse passer en dessous, vu qu'il y a des bananes de toute façon. Oula, j'ai perdu la main, pourtant ça fait pas si longtemps que j'ai joué, mais je sais pas ce qui m'arrive. Alors, ouais, ok, donc là on va rester baissé. Bon, c'est bon, ça le fait. Ça par contre c'est un peu plus galère. Bon là qu'est-ce qu'il va y avoir? Ouh là là. Oh, ok. Bon, on est mort pour avoir une pièce de puzzle. On va faire une vie par pièce de puzzle, j'ai l'impression. Allez, non, faut se ressaisir. C'est certainement pas bien dur. Voilà. Alors. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des niveaux très punitifs. C'est-à-dire qu'on fait le moindre faux pas, souvent, on est mort. Là, clairement, bon pour l'instant non, mais là les trucs des chariots, j'imagine que... Enfin là non, parce que il est arrêté, mais les autres chariots, j'imagine que si on s'y prend mal, enfin... Ok, on tombe définitivement dans le vide. Ça aussi par exemple, si jamais on prend trop de temps, bah c'est bon, c'est fini, on peut dire adieu au niveau. Là pareil, hein, les hiboux, voilà, là on se baisse, ça sert à rien de passer au-dessus. C'est possible, hein, je l'ai fait la première fois, mais on ne va pas le faire. Ok, j'ai eu peur de glisser comme la dernière fois. Voilà. C'est assez tendu. Pour l'instant, ça le fait. Ouais. Ok, ça c'est assez... Oula, j'ai eu peur. Bon, c'est pas si difficile, ça. Mince, j'ai eu peur. Oh, ok, fallait bien que ça arrive à un moment. Hein. J'aimerais quand même bien ne pas perdre... Ok. Au revoir Dixie. J'étais en train de dire j'aimerais bien ne pas la perdre. Bah en fait si. Bon mais c'est bon. Ouais enfin c'est bon, moitié bon. Parce que là... ça se complique un peu je pense. Ok, un truc un peu bidon là. Là on évite. Mince, j'ai eu peur. Oh, non. Alors ça c'est classique. Ce genre de choses ça m'arrive très souvent. Je panique donc je saute et en fait j'aurais pas dû. Alors... Dixie revient. Faudrait peut-être que j'utilise son pot Kong
pour récupérer des vies, sauf que le problème c'est que je vois pas trop où. Parce que là, si je me jette pour reprendre les cœurs, je vais tomber. Donc ça va être un peu mauvais pour moi. Là, les trucs violets, c'est pas la peine d'essayer, je sais qu'ils vont pas se transformer en cœur. Hein. Sinon, ce serait un peu abusé, là j'aurais directement 3 cœurs dorés. Donc eux, je ne peux pas les transformer, parce que si je les transforme, bah j'ai perdu. Lui, j'aurais pu à la limite. Mais un peu risqué, pour pas grand chose, pour un cœur, donc non. Voilà. Je préférais quand même jouer au stick. Oh, je sais pourquoi... Ok, là, normalement, c'est possible. C'est possible quand on fait pas ça. Je sais pourquoi j'ai perdu l'habitude, tout simplement parce qu'en ce moment, j'ai commencé à jouer à Yoshi's New Island. D'ailleurs, je l'aime pas du tout. Mais bon, donc j'ai commencé à y jouer. Et en fait, on peut y jouer soit au stick, soit à la croix directionnelle. Et à chaque fois que je joue au stick, j'y arrive pas. Parce que je fais des attaques rodéo bêtement, en fait, le stick est mal fait. Donc mon doigt glisse et je fais des attaques rodéo alors que je devrais pas. Et donc j'ai abandonné et j'ai commencé à jouer à la croix. Et en fait, mine de rien, le jeu de plateforme 2D c'est quand même vachement mieux à la croix. Et là je suis reparti au stick parce que sur Donkey Kong Country Tropical Freeze on n'a pas le choix, on peut jouer qu'au stick. Donc bah malheureusement pas de chance. Je me tape le stick et c'est pas super, j'ai perdu l'habitude. Donc oui, Yoshi New Island, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de faire un let's play. Ma capture card 3DS est cassée, bon, certains d'entre vous le savent, d'autres non, c'est pas grave hein, sinon. Elle est cassée, mais je sais pas si je peux en dire plus maintenant. En fait, je l'ai envoyé... Ouais, si, je vais vous le dire quand même. Je l'ai envoyé en réparation. Donc, bah voilà, elle est en train d'être réparée. Mais apparemment... Oh mince. Apparemment, c'est super bien parti. C'est-à-dire que le gars me l'a déjà renvoyée. Elle est déjà quasiment réparée. Oula, ça j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Parce que c'est... Voilà, ok, c'est bon. Donc oui, ma capture card est apparemment réparée. Ah, ça c'est cool. Je suis sûr qu'il va y avoir une pièce de puzzle qui va apparaître. Voilà. Donc ouais, j'arrive pas à finir ma phrase, mais elle est réparée. Mince, ah ça c'est dommage. Le gars me l'a renvoyé. Donc, ah mince, ah j'ai eu peur. Donc comme le gars me l'a renvoyé... Oh non! Comme le gars me l'a renvoyé, j'arriverai jamais à finir ma phrase. Et... Oh, j'ai eu peur encore une fois. Ouais, non, ça j'aime pas du tout. Bref, le gars me l'a renvoyé, je devrais la recevoir certainement la semaine prochaine, à peu près. Hein. Et donc je pourrais faire le let's play de Yoshi's New Island, mais en fait le jeu est tellement facile que j'ai pas envie de faire le let's play. J'ai envie de faire un walkthrough. Alors pour les gens qui connaissent pas la différence, un walkthrough c'est quand on fait le jeu vraiment à 100%. Totalement, hein, donc débloquer tous les niveaux, avoir tout dans tous les niveaux. Et donc je me dis pourquoi pas, ça pourrait être une idée. En fait je le fais une première fois, ce sera pas un let's play découverte parce que moi je suis quelqu'un de très impatient et j'ai déjà acheté le jeu et j'ai déjà commencé à y jouer. Et donc... Ok, j'ai eu peur. Et donc voilà, donc je ferai pas un let's play découverte. Et j'ai pas trop envie de faire un let's play comme ça sur un jeu que je connais déjà. Je l'ai déjà fait sur Paper Mario Sticker Star. Et c'est parce que c'est l'un de mes jeux préférés sur 3DS, donc là je pouvais pas passer à côté. Mais là, franchement, c'est un jeu pas extra. Donc je me dis que je vais vous faire une soluce en gros. On peut appeler ça comme ça. Je préfère dire walkthrough, mais en gros c'est un peu une soluce. Enfin, c'est un peu une soluce commentée, voilà. Donc je pense que je vais vous faire ça. Je sais pas si l'idée vous plaît. Moi en tout cas ça m'inspire bien. Voilà. Oh parfait. Ah là j'aurais pu le transformer. Dommage. Voilà, donc en tout cas, ça pour vous dire que ça devrait arriver sur ma chaîne dans les environs de la semaine prochaine. Voilà, là on peut monter, tranquille. Ah bah c'est bon là, on s'en sort bien. Pas trop d'essais perdus. Oh non, ça... Oh là là, oh là là. Alors là, c'était super bien parti. Et on est mort, juste un moment bêtement. C'est dommage. L'intérêt du... Enfin, le bon point du niveau, c'est qu'il a l'air plutôt court. J'avais déjà les... J'ai les 5 ? Non, je crois que j'en ai 4. Les pièces de puzzle, je crois que j'en ai 4. Donc ça fait que bon, on a déjà dépassé la moitié du niveau, au moins. Donc ça devrait plus être très très long. Alors, voilà. Ok. On récupère quand même pas mal de bananes, ce qui mine de rien rembourse pas mal nos vies. Donc ça fait plaisir, c'est cool. Voilà.
Super. 884 pièces. Bientôt, je vais avoir les 900. Enfin, les 999 plutôt. Parce que j'imagine que ça s'arrête pas à 900. Oh mince, alors ça, je déteste quand ça m'arrive parce que souvent, je deviens super malchanceux. C'est-à-dire que je vais tout me prendre à la suite. Alors que tout à l'heure, je m'étais rien pris. Voilà. Mais en tout cas, non, je vais quand même arrêter. Oh mince! Donc je vais arrêter de vous parler de Yoshi. Je voulais encore dire des trucs sur Yoshi, mais je vais arrêter pour l'instant. Je redirai tout ça dans. Je dirai tout ça en fait dans la vidéo que je ferai sur le jeu. Quand je commencerai le let's play. Enfin le walkthrough. Voilà. Alors. Ok. Ouf, j'ai eu peur. Voilà. Super. Ça c'est parfait. Et parfait. Ça m'étonne. Alors là. Ok, mon dieu. Alors là, comment on peut faire? Parce que c'était super mal synchronisé. Bon, avec Dixie, j'y arriverai, bien entendu. Mais là n'est pas la question. Je pense que je vais faire tous les niveaux K avec Dixie parce que elle m'aide quand même beaucoup. Même si les passages les plus durs, je les fais sans elle finalement, puisque je la perds toujours avant. Voilà. En fait, c'est surtout une assurance. C'est-à-dire que si jamais je fais un mauvais saut, en fait, je pense que là, si on me retirait Dixie par exemple, je pense que je pourrais y arriver à faire les niveaux. Ce qu'il y a, c'est que j'ai trop peur, et donc il y a plein de sauts qu'en fait je réussis, mais que par sécurité, oh non. Ça, par exemple, c'était super mal joué. Ouais, faut pas que je commence à perdre avant les endroits où je perdais avant. On va essayer avec Didi, tiens. Parce que Didi, ça se trouve, il est utile. Ça se trouve, en fait, Didi, il a été inutile pendant tout le jeu, mais là, son utilité est découverte pour les niveaux K. Parce qu'il y a des patterns qui m'ont semblé être justement plus simples avec Didi. On va voir, hein. Je me trompe peut-être. Didi aussi, il est plus précis. C'est-à-dire que comme Didi, il remonte pas, et ben en fait c'est ça son avantage, c'est comme il retombe pas, enfin comme en fait il monte pas, contrairement à Dixie, et ben en fait on peut plus facilement prévoir sa chute. Alors que Dixie, mine de rien, oh non! Alors ça, oh, ouais, j'ai appuyé sur un bouton en pensant que c'était le truc pour se baisser, alors qu'en fait c'est le bouton pour accrocher. Mais en plus je le connais, hein, c'est pas comme si je découvrais le jeu. Bref. Voilà. Alors. Super. Donc là, c'est le truc un peu plus chaud. Heureusement que Didi était là. Ouf. Voilà, parfait. Et là, bien entendu, je vais le perdre dans 2 secondes. Alors là, faut pas que je le perde. Ouais, c'est bon. Parce que ça, c'est un peu ce qui est tendu. Là aussi, il y a ce passage-là qui m'énerve un peu. Voilà. Parfait. Bon, ça va. On s'en tire pas si mal. Là, voilà. Ouais. Comment ça se fait que le truc soit allé si vite? J'avais jamais fait gaffe qu'il était si rapide au début. Voilà, ok. Fallait pas attendre comme je le faisais. Ah bah c'est la fin du niveau. Ouais. Ah. Bon, il va être là-dedans, non? Et voilà, ok. Je me disais il m'en manquait une, mais en fait elle était toute à la fin du niveau, donc c'est pas grave. Un cadeau? Ah oui, je vais recevoir la petite médaille, voilà. Donc on gagne ce genre de truc en fait, ok. Et j'ai gagné une nouvelle image. Ah oui, et vous êtes beaucoup à me demander de retourner à la boutique, donc pendant que j'y pense, on va le faire maintenant. Parce que sinon j'y pense jamais. Donc on va faire un petit tour maintenant, on va pas y passer trop longtemps, je pense que je vais acheter 10 capsules, un truc comme ça. Puis on y reviendra plus tard. Ouh, ça fait plaisir. Donc là on a fini ce niveau en un quart d'heure, donc c'est pas si long que ça en fait, hein. C'est juste que le niveau était court. Mais j'ai pas fait tant de fails, je suis plutôt content de moi. Bon. Les déplacements qui mettent 3 heures sur la map. Voilà. Bazar ambulant funky style. Chargement. Ah, il a du mal là. Ça fait longtemps que je peux être dans la boutique. Tonton funky. Voilà, on achète une dizaine. Alors. Rempart Gorfoufou. Nouveau. Fougou. Oh, trop bien. Il s'appelait Fougou, ok. Rambi.
déjà eu. Gorfoufou encore. Morcenaire d'élite. Dixie Kong, qu'on avait déjà. Gorfoufou volant. Gros boom casqué. Oh les noms, j'ai du mal. Boufoufou. Rempart, ok. Voilà, bon, on a eu quelques-unes nouvelles. Bien sûr, la collection n'est pas complète. Mais on fera ça plus tard. On va y aller petit à petit, hein, je veux pas passer 300 ans ici. Alors les figurines qu'on a eues, c'est... Voilà, donc Fougou, hein, si ça charge. Voilà, Fougou l'effroyable. Là on les a tous, non? Ah non, il en manque 2. Alors, donc là, Rempart Gorfoufou, ok. Et Gorfoufou volant. Là, le gros bout casqué. Et pour finir, l'énorme morcenaire d'élite que je déteste parce qu'on peut pas le passer facilement. Et en passant, je vais vous montrer des images que j'ai eues. Alors, ça je l'ai eu en jouant en solo. C'est vraiment très beau, je trouve. Là, ok, un petit concept art. Pourquoi il y avait Didier? Ah, ok, Didier en bas, ok. Oh, il saute sur des hippopotames, il n'y a pas ça dans le jeu. Et là, qu'est-ce qu'il nous donne? Oh, ok, un petit inventaire des ennemis. Ok. Donc, passons maintenant au niveau K des cimes automnales. Je suis plutôt content quand même de pas avoir pris trop de temps sur l'autre, les lianes infernales ou je sais pas quoi. Petit bout par petit bout. Oh, je crois avoir vu des extraits de ce niveau, et c'est rebondir d'ennemi en ennemi. Mais pendant tout le niveau, vraiment, rebondir d'ennemi en ennemi. Ce qui me fait assez peur. Alors. Allez. Ouf. Ah ouais, c'est ça. C'est même pire que je le pensais. Voilà. Et voilà, je m'en doutais que ça allait apparaître. En fait, elles sont pas très dures à trouver, les pièces de puzzle là-dedans. Elles sont surtout dures à prendre, souvent. Ça, j'aime pas. Ah voilà, ça. Assez facile. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, mais... Alors là, je comprends pas comment j'ai fait pour... Ah! En fait, c'est Didi qui me perturbe, c'est son pouvoir. Mince! Son pouvoir me perturbe, en fait. Parce que je voudrais retomber, mais il retombe pas. Bon, c'est comme ça. Et sauf que là, maintenant, il n'y a plus Didi. Voilà la difficulté du niveau. Je vais devoir faire sans Didi. Mais en fait, non, ça va aller, je pense. Ça va aller au début. Puis je pense qu'il va y avoir toujours des passages où, en fait, je préférerais avoir Didi. Mais j'ai plus le choix. Faudrait quitter le niveau pour le reprendre, et je vais pas faire ça. Voilà. Alors là. Ok. Voilà. Là, par contre, je comprends pas trop comment... Oh, ça disparaît vite. Comment faire pour aller plus vite? Parce qu'en fait, il faudrait que je réussisse à avoir la pièce de puzzle. Parce qu'il est hors de question que je refasse ces niveaux plus tard. Voilà. Alors. Ouais, là, je m'en fous de tous les avoir. Hein. Je les ai déjà eu. Bon, en plus, j'ai réussi à tous les avoir, je sais pas trop comment, mais bon. Bref. Voilà. Alors. Comme ça. Voilà comment on peut skipper. Donc là, je m'en fous, je vais mourir. Je le savais, mais je voulais juste la pièce de puzzle. Donc c'est comme ça qu'on peut skipper, en fait, en faisant la roulade. Ok, maintenant je saurai. Voilà. Déjà, dès le début, ça annonce la couleur, hein, le Gorfoufou chaud. Ouais, bon. Faut que je me dépêche, mais pas autant que ça. Va-t-on réussir à finir ce niveau dans la vidéo? J'espère. Sachant que je pense qu'en fait, on va faire 2 niveaux K par vidéo, vu comme c'est parti. Alors. Voilà. En plus, il y a moyen de gagner pas mal de pièces sur ce niveau. C'est ça que j'aime bien. C'est super dynamique quand même. C'est Mario qui a inventé ça, le fait que quand on bondit sur les ennemis, sur plusieurs ennemis à la suite, en fait, on fasse des espèces de combos. C'est un truc propre à Mario. Et je trouve que c'était une super bonne idée. De toute façon, Mario a inventé quand même pas mal de choses. Même si... Ok. Même s'il a pas tout inventé, hein. L'idée des power-up, par exemple. Le fait que, par exemple, dans Donkey Kong, Mario prenne un marteau. Le marteau le rend invincible. C'est la même chose, en fait, que prendre l'étoile dans... Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais vous comprenez le principe. C'est une transformation, quoi. C'est une transformation Enfin, c'est un power-up d'invincibilité. C'est la même chose que l'étoile dans Super Mario Bros. Bah, en fait... Mince. Contrairement à ce que j'ai pensé pendant longtemps, c'est pas Nintendo avec Donkey Kong qui a inventé ça. En fait, ils l'ont
même pas démocratisé en fait. L'invention du power-up, c'est Pac-Man en fait. Pac-Man sorti pas trop longtemps avant, hein, mais c'est Pac-Man en fait qui a inventé et popularisé l'utilisation qui a créé en fait le power-up. Parce que dans Pac-Man, on prend la Pac-Gomme qui permet justement de devenir invincible pendant un certain temps et de bouffer les ennemis. Et donc voilà, Mario... après on peut dire que Mario c'est pas sympa, ils ont copié, mais quel jeu invente vraiment des choses aujourd'hui, hein. Mais comment on fait? Je comprends pas là. J'appuie pourtant sur A. Je vais essayer en restant appuyé sur A, on va voir si ça marche. Là on va voir. Ça ne marche pas, ok. Et bah je comprends pas trop. Pourtant ça a pas l'air d'être un truc bien compliqué, je vois pas pourquoi je galère. Mais j'y arrive plus. Attendez. Je crois qu'il faut pas appuyer sur le stick, en fait, faut juste appuyer sur le bouton A. Ouais, faut juste appuyer sur le bouton A. Ok, voilà ce qui me posait problème. Et ça m'a coûté quand même pas mal de vie. Alors. Bah non. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Attendez, j'y arrivais très bien avant. Ah, faut vraiment appuyer à l'instant où on rebondit sur l'ennemi. Voilà. Là, je suis désolé de vous refaire tout le truc à chaque fois, mais j'ai pas trop le choix en fait. Parce que la dernière fois, j'ai essayé de faire 100 et je suis un peu bêtement mort. Oh, bon. Ça va commencer à m'énerver de mourir en boucle au même endroit. Il doit y avoir un moyen simple. Mais... Pourtant là j'ai appuyé au moment où je suis arrivé sur l'ennemi. Je ne comprends pas. En fait, il faut appuyer avant. Enfin, un tout petit peu avant. Parce qu'il y a un retard entre ce qui est affiché à l'écran et ce que je reçois. Voilà. Alors. Bon, là, on va faire le truc classique. On va pas prendre trop de temps pour faire des bêtises. Oula. C'est bon. J'imagine qu'on peut faire un super enchaînement en passant de gore foufou en gore foufou. Oh, pas mal. Là, comment on fait? Oh, bon. Bien. Je sais comment on fait, hein, mais je crois que je vais pas le faire. Tant pis. Je le ferai une autre fois. Parce que il est loin dans le niveau. Il est pas simple et il est loin. Donc je sais que je risque de perdre pas mal de vie en essayant de l'avoir et donc pas mal de temps. Donc on va pas essayer. Enfin, je vais essayer une fois. Juste là. Je vais essayer. Parce que j'ai compris, mais j'ai compris après. Voilà, alors là. Il y a forcément moyen de faire un super enchaînement en sautant de pingouin en pingouin. Voilà, alors. C'est bon, je l'ai. Je suis mort, mais je l'ai. Ça va faire un point en moins. Mais là, par contre, les vies descendent, parce qu'il y a beaucoup moins de bananes que dans les autres niveaux. Voilà. Faut juste que j'essaye un truc quand même. Parce qu'on sait jamais. Et voilà, ok. Donc il y a moyen quand même. Dans tous les niveaux, dans tous les niveaux difficiles, souvent dans les Mario, dans les Donkey Kong, il y a moyen, en jouant pas trop mal, de gagner une vie en fait au début du niveau. Pour en fait pouvoir boucler le niveau. C'est-à-dire que ne jamais avoir de game over. C'est un peu un classique dans les Yoshi, dans les Mario, dans les Donkey Kong. Et donc là, bah voilà, il suffisait de trouver. En fait, et bah, si on rebondit sur le hibou les 3 fois, en fait, c'est juste le bon nombre de fois pour pouvoir gagner le truc. Ok, alors, voilà. Là, je vois pas trop la difficulté. Oh, c'était vicieux. Et là, le niveau va être fini, vous allez voir. Ouais. Oh, il est trop cool comme niveau. Puis la musique est vraiment pas mal, même si c'est qu'un remix. Ok. Bon, tant pis. De toute façon, là, je vais essayer de revoir l'autre pièce de puzzle. Là, j'ai compris, de toute façon, le niveau. Puis en plus, il devait pas être très loin de la fin, donc ça va le faire. Et je vais essayer de récupérer la vie au passage. Hein. Voilà. Voilà. Et super.
On se coule, 79 vies. Donc en fait, ça fait que si jamais vous galérez sur le niveau et vous enchaînez les game over, eh bien faites comme moi, au début du niveau, et comme ça... Ok. Et comme ça, vous aurez jamais game over, même quand vous jouez mal comme ça. Voici un bon exemple. Parce qu'à chaque fois, vous gagnerez une vie. Et mieux encore, vous finirez par en gagner plus, parce qu'il y a quand même quelques bananes. Donc au final, certaines fois, vous en gagnerez 2 d'un coup. Voilà. Super, 80 vies, bah voilà, tout à l'heure j'en avais 79, maintenant 80. Voilà, on y va. C'est franchement pas dur, je sais pas comment j'ai fait mon compte pour jouer si mal. Voilà. Ah, là déjà on peut faire un super enchaînement si on vient avec Didi ou Dixie. Donc là, faut appuyer sur A et rester appuyé juste avant de tomber sur le hibou. Voilà. Par contre, j'ai un peu de mal. Donc là, normalement, il va y en avoir un bientôt. Voilà, ok. Donc je suis obligé de mourir, malheureusement, parce qu'en fait, il fallait attendre que la plateforme tombe. Mais c'est pas grave, on a toutes les pièces de puzzle. Et souvent, quand j'ai toutes les pièces de puzzle, c'est une super motivation pour m'aider à finir le niveau. Donc on va voir si ça marche cette fois, j'espère. Voilà. Et en plus, on a bientôt les 999 pièces, ça va être cool. Voilà, voilà, super. Alors. J'avais oublié. Non, mince, j'avais oublié. J'ai eu un trou de mémoire d'un coup et je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là, la suite? Et en fait, non, c'est bon. Voilà. Parfait. J'espère quand même pas avoir les 999 pièces sur, dans cet épisode. Sinon, ça fait que je vais encore galérer longtemps. Je pense que je les aurai au prochain. Voilà. Alors là, on le saute. Ils sont mignons quand même, les Gorfoufou, en fait. Je les aimais pas trop au début, mais en fait, ça va. Alors. Super. Parfait. Bon. On avance bien. Voilà. Là, c'est pas la peine d'essayer d'en sauter un. Je ne pense pas qu'on puisse. Alors là. Lui, il est trop bien. Super. Alors là, par contre, j'ai un peu de mal à comprendre. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Ok. Ok, c'est bon en fait. Ouais. Je croyais que ça allait être la fin et pas encore. Oh non, là il va y avoir les volants. Ok. Donc là c'est un peu plus difficile. Mon dieu, j'ai perdu trop de temps. Ouh là là, mais là par contre c'est très très difficile. Parce que là c'est... En fait le niveau est super long, j'ai eu toutes les pièces. Et pourtant je vois pas le bout. Enfin j'imagine que le bout était juste après le pattern où on était. Mais bon, ça fait quand même un niveau assez long en fait. Par rapport au niveau précédent surtout. Donc il y a moyen que j'ai les 999, je vais les avoir bientôt là. Normalement je vais les avoir durant cette vie. Voilà. Bah là bientôt. Pas là, mais juste après. Bah là en fait. Voilà. Donc là le max. Hein. Ce qui me permettra de racheter des vies après m'être fail sur ce niveau un nombre incalculable de fois. Voilà, parfait. Super. Ouais, j'ai eu peur d'être mal synchro, mais c'est bon. Ouais. En fait, faut patienter un peu, je patiente pas assez. Là, c'est chaud parce que... Voilà, en fait, moi, je me... Ah mince. Oh, je comprends. Mais là, c'est bon, en fait, je pense que je vais y arriver.
Oh, et là en plus on gagne des vies en boucle et non, mon dieu. En fait j'ai compris, il y en a certains sur lesquels il faut pas faire de super rebond. Bon. Ah, j'ai pas besoin de faire de super rebond, ok. Alors déjà, voilà un truc qui va me faire gagner du temps. Là par contre on est obligé de les faire tous les trois. Là. Oh, on peut le passer comme ça. Alors là, je suis content, comme ça, ça ira plus vite les autres fois. Voilà. Mais il est vraiment fun ce niveau. Hein. Malgré les difficultés, je m'éclate quand même à refaire et refaire. Bon, je pense que quand ce sera la 100e fois, j'en aurai un peu marre et certainement vous aussi. Mais là, pour l'instant, moi, j'adore. Je sais même pas à quoi ils servent les petites flammes, parce qu'en fait, si tu loupes ton saut, tu tombes dans le vide. T'as pas besoin d'avoir les flammes pour te faire... Enfin, pour te tuer. Alors. Voilà. Super. Les pièces que je fais que de gagner qui ne servent strictement à rien. Ok, tant pis. Oh non! Alors ça... Mais je sais pas s'il faut que je rie ou quoi, mais non. Juste non. C'est pas croyable ça. Se prendre déjà le morse et ensuite le gore foufou. D'habitude je perds 0 cœur sur ce niveau. Et là d'un coup, bah j'en ai perdu un. 2 secondes après, même moins, je perds le deuxième. Voilà. Parfait. Bah, oh non, c'est reparti pour mourir à cet endroit. Je sais pas. Je crois que je passe un peu trop de temps sur ce niveau quand même là. J'aurais passé quoi, un quart d'heure sur le premier et tout le reste du temps sur celui-là. Donc ça m'énerve un peu. Et quand je m'énerve, je finis par ne plus jouer très bien. Enfin, on va voir. Hein. Pour l'instant, ça va encore. Oh non. Voilà. C'est le mode énervement. Et quand je passe en mode comme ça, et ben, je fais que de mourir. Donc je vais faire une ellipse. Et on se retrouve à mon essai gagnant. Voilà. Pourquoi n'y a-t-il pas de checkpoint dans ce fichu niveau? Je ne comprends pas. Parce que je fais que de faire en boucle les mêmes trucs qui me prennent 25 minutes à arriver jusqu'à l'endroit où je fais que de mourir. Et quand j'y arrive, bah je meurs. Sauf que comme ça a mis super longtemps, bah... En fait, c'est pas très difficile. L'endroit où je meurs est pas très difficile. C'est juste que comme quand j'y arrive, je suis fatigué et vexé. Et bah je fais que de mourir bêtement. Voilà, ça c'est bien. Et j'ai trop mal au doigt là. Ça fait trop de fois que j'essaye. Voilà. Parfait. Voilà, le passage facile. Oh, je me suis fait avoir ici. C'est la première fois de ma vie. C'est censé être un passage super facile. Enfin, impressionnant, mais facile. Mais je suis mort. Enfin, j'ai perdu une vie. Ok. Alors là, la première roue. Voilà. Qui paraît impressionnante, mais qui en fait ne l'est pas vraiment. Voilà. Le passage avec tous les hiboux. Enfin, le deuxième, en fait. Voilà, j'ai eu peur. Donc là, les petits pingouins. Qui sont mignons avec leur petit casque de... Voilà, là, on rebondit de Gorfou en Gorfoufou. Alors là, c'est parfait. Alors, oh mon dieu, j'ai réussi le niveau. Alors là, au bout du 9999e essai, non, je rigole, j'ai pas pris autant d'essais que ça. Mais je peux vous dire quelque chose, j'ai fini le premier niveau en quelque chose comme un quart d'heure, 20 minutes. Là, j'ai le timing de l'enregistrement. Ça fait 1h10 que j'enregistre. Donc en gros, j'ai passé 55 minutes sur ce niveau. Donc j'ai passé quand même beaucoup de temps. Mais on y est venu à bout. Ouf. Bon.
Eh bien, ça mérite bien une petite pause pour aller acheter des figurines, parce que là, faut un peu se changer les idées quand même. Mine de rien, c'était pas facile. Je perdais tout le temps à la fin, alors que la fin est pas dure. C'est juste que j'étais tellement blasé quand j'arrivais à la fin que j'étais pas concentré. Bon, pour finir cet épisode, on va aller chercher des figurines. Voilà. Allez. Alors. Des figurines, donc on va en racheter une dizaine, hein, on les achète par 10, maintenant on peut se le permettre. Alors, Gorfood Elite, Gorfoufou Turbo, Funky Kong qu'on a déjà, Morsutier, Morcenaire, Morsutier encore, Otario qu'on a déjà, Morsicus, Labwing, Bada et Boom. Ok, bon. On n'arrive pas souvent à en avoir quand même des nouvelles. Hein. On va quand même aller jeter un œil. Alors. Extra. Figurine. Oh, on a quasiment tous les Gorfoufou. Hein. Enfin, tous les premiers givrés. Donc Gorfoufou Turbo et là, Gorfood Elite. Ok. Et là. Un Morsicus, ok. Et là, Morsutier. Ok, bon. Et pour finir, l'image qu'on vient de débloquer quand même. Ah, ça va être que des ennemis en fait, ok. Ouf, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que le prochain sera pas aussi chaotique, parce que c'était quand même que le deuxième niveau K. J'espère que le troisième sera pas aussi difficile. Enfin bref, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, et à la prochaine. Bye!